Après maintes préavis de grève relatifs à leur plateforme revendicative en souffrance, les étudiants de l'université de Dosso sont finalement sortis de leur mutisme. C'est ainsi que ce lundi 18 septembre 2017, très tôt le matin, ils ont posé des barricades à l'entrée de la ville de Dosso, bloquant ainsi l'entrée et la sortie de tout véhicule sur la nationale numéro 1. Cette attitude inhabituelle des étudiants de prendre en otage la seule voie qui donne accès à l'intérieur du pays a, comme il fallait s'y attendre, paralysé le trafic pendant des heures. M. Oumarou Ablaye, secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens de l'université de Dosso, justifie cet acte. Des situations déplorables. Aujourd'hui, à l'université de Dosso, nous avons un simple bâtiment qui ne comporte que 96 lits, alors que l'université comporte environ 300 étudiants. 96 lits pour 300 étudiants. Ce qui fait du coup que beaucoup des étudiants sont restés en ville tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de place là où on va les loger. Vous allez constater au niveau de l'infirmerie de l'université de Dosso, juste une simple chambre à couchée. On laisse pour des étudiants. On dit que c'est une simple chambre entre-couchée avec un seul lit et le bureau de l'infirmier et ça occupe déjà la place. Il n'y a rien, aucun médicament dedans. Ce qui fait que du coup, dès que les camarades tombent malades, nous avons des sérieux problèmes pour pouvoir trouver des solutions par rapport à ça. À un certain moment, nous avons des camarades qui tombent malades la nuit. Et on cherche à les évacuer même pour les amener à l'hôpital. Mais il n'y a aucune ambulance, nous n'avons aucune ambulance qui va nous permettre d'acheminer les camarades à l'hôpital. Ce qui fait que du coup c'est un problème qui est là sérieux. Et jusqu'à preuve de contraire, les auteurs ont fait la sourde oreille. Nous avons déposé une plateforme revendicative pour l'université de Dosso. Nous avons déposé une plateforme revendicative pour l'ensemble des 4 universités nouvellement créées au Niger. Nous avons même amené au ministère, mais jusqu'à preuve de contraire à cette situation pour dire qu'elle va venir régler la situation. Nous avons fait venir. Notre magasin était en sécheresse, il n'y a rien dans les magasins pour une université. On nous demande d'aller à la fac étudier. Comment est-ce qu'on peut aller à la fac étudier alors que même les manger, c'est un problème pour les étudiants? Aujourd'hui, les étudiants, vous allez rentrer dans les bâtiments, vous allez constater dans un genre qui doit être normalement destiné pour 2 étudiants, vous allez constater 8 étudiants, 10 étudiants pour une université nouvellement créée. Ça, c'est du jamais vu. Si ils savent que très bien, ils ne peuvent pas prendre soin ou bien assumer la responsabilité par rapport à ces universités, pourquoi les créer? Autant même les fermer. Aujourd'hui, toutes les 4 universités déjà sont dans des situations déplorables. Cette prise en otage de la route qui a duré des heures sans aucune réaction des autorités régionales a failli tourner au pire lorsque, livrés à la lassitude d'attendre, certains usagers avaient voulu forcer les barricades. C'est donc de justesse que l'on a pu éviter un affrontement entre ces derniers et les étudiants. Pour prévenir toute éventuelle situation du genre à entraîner des dégâts, il est un impératif qu'autorités et étudiants se retrouvent sur une même table pour chercher des solutions. D'ores et déjà, les étudiants entendent poursuivre le mouvement jusqu'à la satisfaction de leur plateforme revendicative.